cette continuité de journée sur le salon qui était destinée aux élèves, à tout public bien évidemment. Et là on a souhaité, c'est un format typiquement de l'agence de l'orientation et des métiers, de faire ce salon et de faire ce rendez-vous parents dans la foulée. L'idée est que l'on puisse rapidement vous donner, dédramatiser les deux paliers d'orientation que sont la troisième et le lycée. Nous sommes en collaboration avec Madame Mendes, psychologue de l'éducation nationale, et puis avec ma collègue conseillère de l'agence. L'idée, c'est en deux parties. Vous allez avoir dans cette première partie une petite demi-heure, voilà, une trentaine de minutes, hein, pas plus, pour ne pas être trop long. Et je remercie toutes les structures qui sont restées. C'est une nouveauté pour nous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir après, dans un deuxième temps, aller à la rencontre des structures. On va vous les présenter juste après, des lycées, tous les organismes sur le plateau universitaire. Et puis ensuite, l'idée, c'est que vous ayez un échange un petit peu plus individualisé avec ces structures. Et vous aurez également un petit rafraîchissement pour ceux qui ont soif sur la fin, dispensé par l'APGSU, qui est co-organisateur avec nous sur ce salon et ce rendez-vous parents de l'Agence régionale de l'orientation des métiers. Je vais laisser la parole à Monsieur Degnaud, vice-président en charge des affaires scolaires. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vice-président de la région Normandie en charge des lycées de l'éducation. Ce rendez-vous des parents, c'est, Philippe vient de le dire, quelque chose d'important parce que vos enfants sont passés, nos enfants sont passés cet après-midi pour voir tout seuls, avec leurs copains et copines, leurs collègues, les sites qu'il y avait, avec les divers centres de formation qu'il y avait sur le bassin d'Alençon et un peu au-delà, puisqu'on va jusqu'à Argentan et jusqu'à Giel pour trouver des formations. Et c'était important aussi que vous, parents, vous soyez là parce qu'on a tous de bonne volonté, de bonne foi, la tentation parfois de donner un peu trop notre avis sur l'orientation des enfants, de nos enfants, parce qu'on veut le meilleur pour eux et qu'on pense mieux les connaître que tout le monde. Alors que c'est eux peut-être qui se connaissent aussi un peu et qui ont peut-être leur mot à dire et qui ont peut-être leur sensibilité. Et puis il y a plein de choses, comme Philippe l'a dit aussi, qu'on peut avoir en petite inquiétude, en angoisse sur voir partir nos petits de la maison, de voir être obligé d'aller loin, de faire des choses, de se dire que telle ou telle chose, ça a une telle image. Les métiers de l'industrie, par exemple, ont toujours une sale image. Qui ne correspond plus à la réalité sur la dureté du métier, alors que ça peut être très pointu, très technique. Et vous allez pouvoir découvrir, je l'espère ce soir, beaucoup d'éléments nouveaux sur les orientations, sur les formations qu'il peut y avoir, et de peut-être casser des préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle chose. Et c'est important que vous puissiez être associés à ça, à ce moment-là, pour pouvoir ensuite aussi rassurer vos enfants en étant rassurés vous-même sur ce qui est possible de faire. Et vous allez découvrir plein de formations qu'il peut y avoir. Il faut savoir que sur le bassin d'Alençon, il y a 2300 étudiants. De toutes formations confondues, il y a 2300 étudiants. Il y a des formations générales, il y a des formations techniques, il y a des formations professionnelles, technologiques, enfin il y a plein de choses. Il y a des formations paramédicales, il y a l'école de... je simplifie, l'école de kiné qui est là, mais qui ne forme pas que des kinés. Il y a plein d'autres formations. C'est le premier pôle de formation paramédicale de Normandie. Il est à Damigny, il est à Alençon. Il y a plein d'autres formations. Il y a l'ISPA, il y a l'IUT. Enfin, vous allez tout découvrir et vous allez voir plein de choses et toutes les possibilités d'évolution qu'il peut y avoir. Qu'il n'y a pas un modèle, mais qu'il y a plusieurs modèles d'épanouissement et de formation. Et je vais très souvent, moi, dans les lycées. La région ne s'occupe que des lycées. Les collèges, c'est le département. Et ma collègue, mon homologue Valérie Alain, ne peut pas être là avec nous ce soir et elle s'en excuse. Mais moi, je vais souvent dans les lycées et je dis toujours aux élèves que l'essentiel pour eux, et nous, c'est ce qu'on veut aussi pour eux, c'est qu'ils trouvent une formation dans laquelle ils se retrouvent, dans laquelle ils s'épanouissent, dans laquelle ils se sentent bien, pour ensuite, après, avoir un métier dans lequel ils sont bien, qui leur permettent de vivre correctement, d'avoir une vie comme ils le souhaitent, correcte, dans lequel ils s'épanouissent et pour lequel ils sont contents de se lever le matin, plutôt que de subir une formation et de subir un métier. Il n'y a rien de pire que ça.
et de pouvoir faire des choses. Et un dernier point, pour nous tous qui sommes ici, il n'y a pas de voie royale et de voie secondaire de formation. Il n'y a pas la voie générale dans les lycées qui est magnifique, qui est la voie royale, qui est la voie qu'on veut tous faire parce que c'est ça la qualité, et la voie professionnelle qui serait une seconde voie, qui serait de moindre valeur. Il y a au final des métiers. Chaque métier est différent et chaque métier commande une formation différente. Il y a des métiers qui demandent des formations longues, théoriques, assis dans un amphi à écouter, et d'autres qui ont besoin de formations plus courtes, plus pratiques. Point final. On traite tout à égalité. Vous allez voir ce soir plein de choses qui vont être différentes, où tout le monde est à égalité. Et ça va être une belle opportunité, je pense, pour vous toutes et vous tous, comme ça l'a été cet après-midi pour nos enfants qui ont pu discuter avec les formateurs qui sont là et qui ont, je l'espère, donné envie à tout le monde de rester étudier sur le bassin d'Alençon, sur lequel il y a tout ce qu'il faut. Ici, il y a cette salle, mais il y a tous les à côté aussi qui sont là pour que tout le monde puisse s'épanouir. Donc c'est une belle initiative que ce rendez-vous des parents. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, très rapidement, par rapport au programme de la soirée, on va avoir une présentation des différentes structures qui sont sur le salon ce soir. Ensuite, Madame Mendes, psychologue de l'éducation nationale du CIO d'Alençon, vous parlera de l'orientation durant l'adolescence, qui peut être une période un petit peu plus délicate, on va le dire comme ça. Ensuite, vous aurez une présentation des études à l'université par Monsieur Grégory Simon, de l'université de Caen. Je vous présenterai rapidement les outils de l'agence. Donc on fait tout un petit peu rapidement dans la mesure où vous allez pouvoir nous retrouver sur les stands juste après la conférence. Et puis ensuite, il y a aussi la partie premier pas dans l'entreprise. Donc nous avons Monsieur Julien Pan, directeur de l'IFRES, et des ambassadeurs, donc des métiers qui représentent le domaine de la santé. Et enfin, nous vous laisserons vous diriger vers les stands. Alors rapidement, je te laisse présenter les... Allons-y. Voilà, remercier aussi les structures. Alors, j'essaie de ne pas oublier. Donc, nous avons l'IFRES sur les métiers de la santé, les 3 IFA, Monsieur Nicole, et qui aura un représentant des formations bancaires, le lycée Monet de Mortagne, le lycée Marguerite de Navarre, le CFA Don Bosco, le lycée Jeanne d'Arc d'Argentan, le lycée Chevalier de Domfront, le lycée Mézeray-Gabriel d'Argentan, le lycée Alain d'Alençon, que vous connaissez. Ensuite, nous avons toutes les formations du plateau universitaire, donc l'université de droit, bien évidemment, l'IUT, l'UIMM, l'ISPA, et je crois, j'espère ne pas en avoir oublié, vous me dites, non, voilà. Donc on fait rapide, et on fait rapide, une petite demi-heure, et ensuite vous avez la possibilité d'aller ensuite sur les stands. Merci à tous. Donc je vais vous laisser la parole, Madame Mendes, pour nous parler de l'orientation et de l'adolescence. Alors, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés. Donc, je vais vous présenter ce soir des petits conseils peut-être sur comment aider vos enfants, vos adolescents dans la construction de leur parcours d'orientation. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler du CIO d'Alençon, qui est le Centre d'information et d'orientation. Alors, c'est un service du ministère de l'Éducation nationale qui est dédié à l'orientation des élèves et des jeunes. Nous sommes une équipe de 8 psy-UN. Donc voilà, vous verrez, c'est psychologue de l'Éducation nationale, mais on dit plus communément psy-UN. Donc nous intervenons aussi dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées professionnels, les lycées généraux et technologiques et les lycées polyvalents. Alors, hop, c'est un peu petit pour moi. Oui, c'est un petit peu petit pour moi. Je vais faire avec mon... Alors, donc nous accueillons tout public, mais on accorde une priorité aux jeunes scolarisés. On reçoit aussi leurs familles.
Nous accueillons les élèves allophones nouvellement arrivés. Nous accueillons des élèves déscolarisés, donc de moins de 18 ans. Donc il faut savoir qu'il y a une obligation de formation entre 16 ans et 18 ans. Donc il faut le savoir, nous possédons un kiosque ONICEP. Donc c'est un fonds documentaire et nous proposons aux familles de les consulter. On fait des prêts aussi, donc vous pouvez regarder ça à la maison, et donc qui portent sur différents secteurs professionnels, sur des formations, des professions. Et nous disposons aussi de postes informatiques aussi, si vous souhaitez faire des recherches, voilà. Donc la diapo suivante, voilà. Donc là, j'ai mis que quelques, il y en a plusieurs. Hein. Il y a, je crois, à peu près 80 parcours. C'est des parcours, donc c'est des petits livres ONICEP. Donc on a bien sûr d'autres secteurs professionnels, le sport, le travail social, les métiers du paramédical, voilà. Donc j'en ai mis que quelques-uns là. Oui. Alors, je trouvais qu'il était important de vous communiquer l'information suivante. Nous sommes ouverts pendant les vacances scolaires. Donc parfois, il est plus simple pour vous de vous déplacer, de nous rencontrer au CIO sur, par exemple, des vacances, voilà, les vacances de Toussaint, d'hiver ou de printemps. Et j'ai précisé aussi les dates à laquelle, par contre, le service n'est pas ouvert. Ça, de toute façon, ce diaporama, ce support, vous le retrouverez. Voilà. Et voilà, autre information importante, le CIO a déménagé. Donc là, vous retrouverez la nouvelle adresse à laquelle vous rendre. Donc vous avez les coordonnées. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, mais vous pouvez aussi venir les matinées. Donc c'est un accueil tout venant. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà. Et donc pour la plupart qui êtes d'Alençon, vous savez où se situe la rue du Pont-Neuf, mais c'est dans le centre-ville d'Alençon. C'est assez bien desservi par les bus, les lignes de bus. Voilà, donc... Alors, je vais vous présenter donc, assez succinctement nos principales missions lorsque nous intervenons dans les établissements. Donc, nous accompagnons votre enfant dans l'élaboration progressive, et j'insiste sur ce mot, le projet d'orientation. Donc, nos outils sont des entretiens individuels avec votre enfant. Nous pouvons proposer des questionnaires d'intérêt. Qui peuvent servir de support, qui peuvent servir un petit peu à ouvrir le champ des possibles. Nous proposons aussi des ateliers en classe, donc des ateliers qui portent sur l'orientation. Nous travaillons donc en partenariat dans les établissements scolaires, donc les professeurs principaux, le CPE, voilà. Donc, il faut savoir que dans les établissements scolaires, vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours un interlocuteur privilégié qui peut vous recevoir, qui peut vous accompagner. Voilà. Ensuite, nous veillons à favoriser la réussite de vos élèves, réussite éducative, mais pas seulement. Les adolescents sont des adultes en devenir. Et nous contribuons à adapter la scolarité de votre enfant. Donc, c'est-à-dire des enfants qui ont des besoins particuliers, pour lesquels vous détectez des signes un petit peu de décrochage scolaire. Donc, on est assez vigilant là-dessus. Et aussi, nous faisons en sorte, donc toute la communauté éducative, pas seulement le PSIEN, à favoriser le bien-être de votre enfant. Donc, je dis enfant, mais c'est adolescent, hein, bien sûr. Hein. Alors, voilà. Donc, que faire si votre adolescent ne parvient pas à faire ses choix d'orientation ?
sachez que c'est normal. Donc, pas de panique, il suffit de l'aider, comprendre où il en est dans son cheminement. Voilà, c'est tout à fait normal si il a plusieurs idées, on pense qu'au départ, ça n'a pas de rapport les unes et les autres idées, mais voilà. Donc là, je reviens à nouveau sur... Ce qui compte, voilà, c'est qu'il trouve quelque chose vraiment qui l'enthousiasme, comme cela vous a été dit en introduction, quelque chose qui le motive, qu'il a envie de faire, et pas de choisir une orientation entre guillemets par défaut, les choix s'imposent à lui. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Donc, vous pouvez engager la conversation avec lui. Ça peut être des questions ouvertes à partir de ses passions, à partir de ce qui l'intéresse. Il ne faut pas hésiter à l'encourager aussi à rencontrer des professionnels parce que parfois c'est au fil des échanges qu'on peut avoir que cela peut susciter des vocations peut-être. Donc parfois on donne l'exemple d'enquête professionnelle sur un métier. Donc il s'agit de préparer en amont quelques petites questions sur les conditions de travail, sur le parcours d'études requis, sur les compétences, les qualités exigées par le métier. Mais on est vraiment dans de la discussion. Ça, voilà, il n'y a pas de... C'est pour s'informer. Et ensuite, il y a la possibilité de faire des mini-stages en entreprise aussi. Alors voilà, donc parfois, pas plus tard que, pour tout vous dire, hier ou aujourd'hui, j'ai été en entretien avec une jeune fille qui avait peur de se tromper dans ses choix de spécialité, voilà. Mais pas de panique, peu importe le choix que va faire votre enfant, il faut dédramatiser, le rassurer, voilà. Et vous pouvez toujours vous rapprocher du psy-UN de votre établissement. Ou du CIO si dans votre établissement il n'y a pas de psy-UN. Je pense à l'enseignement privé, l'enseignement agricole, voilà. Et si parfois vous sentez que la communication n'est pas fluide, peut être un petit peu bloquée, justement n'hésitez pas, on peut être un peu un tiers, un médiateur. Voilà, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le rôle du professeur principal, le CPE, seront également des partenaires que vous pouvez contacter. Donc surtout, l'encourager et l'accompagner dans ses démarches. Donc il y en a plusieurs. Donc premièrement, il y a la recherche de stage. Donc je pense aux élèves de 3e, aux élèves de seconde générale et technologique. Je pense aux élèves de la voie professionnelle, voilà, etc., etc. Il y a des journées portes ouvertes. Je trouve que c'est assez... c'est intéressant de s'y déplacer avec votre enfant. Ça permet de visiter, de rencontrer des formateurs, de se projeter, puisqu'ils vont quand même passer un certain nombre de temps dans cet établissement. Les mini-stages en entreprise, donc là j'ai mentionné la Chambre du commerce et de l'industrie d'Alençon qui permet à votre enfant de faire des stages sur les périodes de vacances scolaires, donc d'une durée de 1 à 4 jours si ma mémoire est bonne, jusqu'à 5 jours maximum, à partir de la 4e, donc 3e y compris, et pour les lycéens, voilà. Les salons de l'orientation, donc à la fin du diaporama, je vous donnerai 2 dates. Voilà. Et j'ai oublié les immersions en lycée professionnel qui vous permettent à votre enfant de découvrir la filière. Donc ils sont dans la classe, donc c'est sur une demi-journée, une journée, et si possible de découvrir les enseignements professionnels. Donc ce qui fait la coloration de la filière. Alors ici, là c'est pour ça que c'est important, vous pourrez le retrouver plus tard, mais vous avez plusieurs liens, vous avez plusieurs guides, donc des guides, un qui est consacré aux collégiens, donc pour l'après-3e, un autre qui est consacré aux lycéens pour le post-bac. Vous retrouvez aussi le site du CIDJ, donc où vous trouvez également du contenu, donc des fiches métiers,
Voilà. Destination métier, mais là, ma collègue prendra le relais. Je vous présenterai ça juste après. Voilà. Donc la CCI d'Alençon, dont j'ai fait référence il y a quelques instants. Donc la documentation INICEP, voilà, là je mets vraiment l'accent là-dessus. On y retrouve énormément d'informations fiables, à jour. Par exemple, hein, le lien des sites internet des établissements. Les établissements ont toujours un onglet formation dans lequel vous retrouvez du contenu pour vous renseigner. Quand je faisais référence tout à l'heure au questionnaire de centre d'intérêt, ONICEP en propose aussi. Ensuite, bien sûr, des fiches métiers, des fiches diplômes. Vous avez ONICEP TV. Parfois, les jeunes, pour eux, c'est plus parlant de voir une personne filmée, un petit peu comme nous, là, ce soir, en situation de travail. Donc, c'est plus concret parfois qu'une fiche écrite, quoi, les dates des journées portes ouvertes aussi, elles sont communiquées sur ONICEP. Voilà. Et des établissements scolaires, là, il y a une petite coquille. La plateforme Avenir, c'est une plateforme qui se déploie depuis cette rentrée. Donc, pareil, c'est un outil très riche. Mais là, bon, j'ai pas trop le temps de développer un peu plus. Voilà. Vous aurez l'occasion de reposer des questions juste après. On pourra approfondir ça. Voilà. Et vous avez toujours créé par ONICEP un site Horizon 21. Donc là, c'est pour les jeunes qui souhaiteraient se diriger vers l'enseignement général. Et donc, c'est pour le choix des enseignements de spécialité. Donc, ça vous permet de faire des simulations en fonction de ce que vous combinez ensemble. Voilà. Et ici, vous avez 2 dates donc à retenir. Donc, prochainement, nous avons le Salon de l'étudiant à Caen. Donc, le CIO est représenté. On a un pôle pour lequel vous pouvez venir librement. On peut faire des entretiens. Et ensuite, donc c'est au mois de février, dans le 5 et le 6 et 7 février, c'est donc le salon à Rome qui se passera également à Caen. Voilà. Donc, merci pour votre présence, merci à tous pour votre attention et voilà, de la part de l'équipe du CIO d'Alençon. Merci Madame Mendes. Donc, on vous retrouve sur le stand juste après la conférence. Vous pourrez poser vos questions. Alors évidemment, comme on est sur une soirée, il faut qu'on finisse à 20h. Vous ne pourrez pas forcément poser vos questions individuellement par rapport à la situation de votre enfant, mais vous pourrez prendre contact, éventuellement voir comment retrouver les collègues et prendre des rendez-vous pour la suite des aventures de vos enfants. Je vous laisse la parole, Monsieur Simon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et toutes. Donc c'est toujours un challenge de pouvoir caser en 10 minutes les études supérieures à l'université. Donc voilà, ce sera forcément un peu frustrant. Mais comme on vous l'a dit, je serai disponible tout à l'heure. Donc concernant les études, si vous pouvez mettre peut-être le diaporama voilà, en présence. Vous connaissez tous, je vais vous faire un bref panorama. Hein. Il y a les BTS, ça vous connaissez. Alors c'est plutôt dans les lycées, c'est une filière sélective, c'est-à-dire que c'est sur dossier, c'est en 2 ans. Savoir qu'en termes d'aiguillage, si on peut dire, même si j'aime pas trop ce mot en termes d'orientation, les BTS sont surtout préconisés, en tout cas avec une certaine proportion de lycéens issus de la voie professionnelle. Mais donc ça se passe plutôt dans les lycées. Nous, ce qu'on a à l'université, c'est à la fois les BUT, bachelor universitaire de technologie, et les licences. Alors je vais vous détailler un petit peu les deux parce que ce sont des diplômes qui au final sont assez différents. Les bachelors universitaires de technologie, en fait, pour les un peu moins jeunes d'entre nous, vous avez peut-être connu sous un autre nom, les DUT, diplômes universitaires de technologie, qui à la base se faisaient en 2 ans. Ils se sont transformés en BUT, bachelor universitaire de technologie, où là on est sur une formation très professionnalisante et ils sont passés à Bac+3. Voilà. Donc sur Parcoursup, c'est une formation sélective comme les BTS, donc ça veut dire que les équipes ne sont pas tenues de vous accepter, ils jugent la qualité de votre dossier. Il faut savoir aussi qu'en termes de travail, en BUT, vous avez une structure, une équipe pédagogique qui est très cadrante. Donc c'est un peu comme la continuité du lycée.
D'accord ? Bien sûr, c'est beaucoup plus professionnalisant, mais souvent, en BUT, on fonctionne par groupe d'élèves assez restreint. Il y a une équipe pédagogique très présente. Il y a le contrôle continu tout au long de l'année. Il y a beaucoup d'heures de cours, à peu près 35 heures lycée sur l'année. Donc voilà, on est plus dans cette logique-là. Donc je vous dis ça parce que si vous avez des enfants qui peut-être, en termes d'autonomie, vous pensez que ça peut être un peu plus compliqué, ou voilà, qui ont besoin d'être surveillés, enfin surveillés c'est pas le mot, mais d'être accompagnés peut-être un peu plus dans leur scolarité, ça peut être une solution. Voilà. Juste une petite précision, parce qu'avec cette réforme, donc on parle de bachelor universitaire de technologie. Attention, un bachelor, nous on est agréé par l'État forcément, on est universitaire, mais tous les bachelors ne délivrent pas le grade de licence. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des bachelors aussi dans les formations privées, dans des formations privées commerciales, et qui ne sont pas forcément reconnus par l'État. Donc attention à cette appellation bachelor, j'insiste là-dessus, c'est voilà, source des fois de petits tracas. Donc on a ces BUT, bachelor universitaire de technologie, et puis ce qu'on connaît surtout aussi à l'université sont les licences. Voilà. Les licences, alors les licences ce ne sont pas des filières sélectives, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous postulez en licence, à partir du moment où il y a de la place, on est obligé de vous prendre. D'accord ? Les licences sont quand même assez théoriques, donc c'est plutôt destiné quand même à la voie générale. D'accord ? Si on veut avoir des chances de réussir, c'est plutôt destiné à la voie générale, alors que, ça j'aurais peut-être dû vous le préciser, pour les BUT, il y a un ratio qui est fait, c'est pour les bacs généraux, mais aussi les bacs technologiques. Donc il y a un ratio de 50-50 à peu près dans les filières. Donc c'est judicieux pour... voilà. On a pro plutôt BTS, pour les buts techno, bac technologique et voie générale, et les licences plutôt voie générale. Donc la licence, c'est pas une filière sélective. Par contre, il y a certaines licences où il y a beaucoup de demandes, et là, on ne peut pas forcément prendre tout le monde. Alors, ce n'est pas le cas sur Alençon, mais par exemple, sur Caen, on a la psychologie, on a les sciences sportives, STAPS, qui sont beaucoup demandées, etc. Et donc, là, on ne peut pas forcément prendre tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les lycéens de l'académie, ils sont privilégiés au sein de notre académie. Donc, et quand je dis académie, c'est-à-dire au niveau de la Normandie, c'est-à-dire que c'est les mêmes chances pour Caen, pour Rouen, pour Le Havre, si on veut accéder à ces formations où il y a beaucoup de demandes. Le corollaire, par contre, c'est que si vous postulez dans ces disciplines sur notre académie, dans une autre région, là, vous n'êtes pas prioritaire. Donc, vous avez plus de chances plutôt dans votre région. Voilà. Faut savoir qu'en termes de travail, en licence, en termes de rythme de travail, c'est moins d'heures de cours que le BUT, comme dont je vous parlais tout à l'heure. On est plutôt sur 20-25 heures. Bon, ça dépend des disciplines. Mais par contre, c'est autant, voire plus de travail personnel à côté. Donc, ça demande une certaine autonomie. Même s'il y a du contrôle continu, il n'est pas encore tout à fait développé partout. Et il y a encore beaucoup ces examens terminaux à la fin des semestres, des grandes périodes. Donc voilà, il faut travailler tout au long de l'année parce qu'on n'a pas forcément de notes intermédiaires, donc ça demande une certaine autonomie. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on s'engage sur une licence, en fait, on s'engage sur un bac plus 5. Parce que la licence, elle est généraliste, et donc la professionnalisation, elle va vraiment venir en master. Lorsqu'on fait une licence, c'est un projet de poursuite d'études jusqu'au master. D'accord ? Donc ça, c'est à prendre en compte. Parce que, en fait, une licence, ça veut dire en fait bac plus 5. Et d'ailleurs, certains courageux continuent par un doctorat après, si ils veulent embrasser les métiers de la recherche, notamment. Voilà. Donc, licence plus master, il y a quand même des passerelles qui existent et si on se rend compte en cours de route que la licence, au final, c'est pas pour nous, ou en tout cas qu'on veut pas continuer par un master après, il y a ce qu'on appelle des licences professionnelles qui permettent à bac plus 2 de bifurquer pour préparer une insertion professionnelle à bac plus 3. Donc il y a encore une chance. Voilà. Vous en avez qui sont présentes sur Alençon, les licences professionnelles, notamment à l'IUT, et puis aussi en droit, parce que vous avez
sur Alençon la première année de droit. Vous pouvez faire votre première année de droit sur Alençon. Et il y a des licences professionnelles aussi qui existent. Dans ces licences aussi, il y a des licences un petit peu particulières si vous voulez faire des études, accéder aux études de santé. C'est ce qu'on appelle des licences accès santé, les fameuses LAS dans notre jargon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait, il y a quelques années, il y a une réforme. Auparavant, il y avait une première année de médecine, ce qu'on appelait la PACES, mais bon, peu importe, et un concours. Il s'avérait que ce concours était assez compliqué. Et on avait des étudiants donc, qui faisaient une première année de médecine, qui tentaient le concours, rarement l'avaient, donc ils tentaient une deuxième fois. Des fois, ils ne l'avaient pas, donc ils tentaient une troisième fois. Et puis, on les retrouvait dans les licences après. Et puis, au final, ils n'avaient validé aucun diplôme. Alors, c'est jamais 3 années de perdu, mais c'est quand même un peu... ils auraient pu avancer entre deux. Donc, ces licences accès santé, et le droit en fait partie. On peut faire droit, licence, accès santé. Ça vous permet de tenter d'accéder aux études de santé, c'est-à-dire que vous allez avoir une formation de santé rattachée en plus de votre licence disciplinaire, donc le droit en fait partie, mais on a 10 licences accès santé, la psychologie, STAPS et plein d'autres. Et donc, ce qui fait que si jamais vous échouez à pouvoir accéder aux études de santé, malgré tout, vous pouvez valider votre licence, continuer à évoluer dans votre licence, et si, alors c'est pas souhaitable, mais si malheureusement vous n'accédez pas aux études de santé, eh bien, vous pouvez valider une licence et vous ne vous retrouvez pas sans rien. Donc voilà, ça c'est l'esprit de la réforme des LAS. Et brièvement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, sachez aussi qu'à l'université de Caen-Normandie, alors là, du coup, ce n'est pas sur le site d'Alençon, c'est plutôt sur Caen et Cherbourg, on a aussi une école d'ingénieurs dans le métier, justement, de l'énergie bas carbone, dans le nucléaire, dans l'éolien, l'hydrogène, etc. Ça, c'est plutôt la partie sur Cherbourg. Vous avez aussi, dans cette école d'ingénieurs, une partie mécatronique qui allie à la fois l'électronique et l'informatique sur des systèmes embarqués voilà, dans les voitures ou autres dispositifs. Et puis aussi au niveau de l'agronomie. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une nouveauté depuis cette rentrée, c'est que donc, cette école d'ingénieurs, normalement, elle est accessible à Bac+2, suite à un concours. Depuis cette rentrée, on a fait des prépas intégrés, c'est-à-dire qu'on peut y postuler directement sur Parcoursup dès la première année. On fait 2 années de classe prépa. Et si voilà, on accède à cette classe prépa et qu'on arrive à évoluer, valider ces 2 années, ça nous dispense de concours. On intègre directement l'école d'ingénieurs. Voilà. Je ne vais pas aller plus longtemps. Voilà, on peut aller à la diapo suivante. Juste pour vous dire aussi, ça c'est peut-être moins connu. Bon, la diapositive là, est totalement imbuvable, donc je ne vais pas vous la détailler. Mais on peut faire de l'alternance aussi à l'université. Vous pouvez faire de l'alternance à l'IUT d'Alençon. Dans les buts, l'alternance est beaucoup développée. Alors, dans les buts, c'est 3 années. Souvent, l'alternance, c'est au bout de la 2e année. Souvent, on le fait en 2e et 3e année. Très rarement en première année, ça arrive, mais c'est très, très rare. Donc, cette alternance, on va la trouver, on a plus de 80 formations en alternance, dans les buts principalement, dans la licence professionnelle dont je vous parlais, et puis aussi en master. Ça se développe et il y a des parcours de notre école d'ingénieurs qui se fait totalement en alternance. Voilà. J'irai pas plus loin. Et 2 choses importantes pour conclure. Voilà, ouais, il va falloir. Souvent, l'université a une mauvaise réputation, peut-être, quant à son insertion professionnelle. On avance en transparence. Dans mon service, en fait, on a un observatoire qui enquête sur le devenir de nos étudiants. Et vous retrouverez à cette adresse les enquêtes pour l'ensemble du devenir de nos étudiants, pour l'ensemble de nos formations, dont celle d'Alençon, en BUT, les études de droit, etc. Et donc, vous pouvez consulter ce que deviennent nos étudiants et notamment aussi l'adéquation entre la formation et l'emploi qu'ils exercent, parce qu'on les forme pour un métier. Et donc, s'ils exercent un métier qui n'a rien à voir, on est à côté. D'accord ? Donc, vous pourrez retrouver tout ça. On avance en transparence. Et voilà. Juste pour vous dire aussi qu'à l'université, on développe tout un tas d'accompagnements vers la réussite.
On propose des aménagements d'études, on a des pédagogies innovantes, on a tout un tas de services, notamment un service de santé pour nos étudiants qui est tout à fait qualitatif en termes de médecine, mais aussi de suivi psychologique et plein d'autres choses. Et puis on développe aussi à côté tout ce qui est la vie étudiante, parce que les études c'est bien, mais aussi il y a tout l'à côté qui est presque aussi important, on l'a vu avec le Covid, hein, et donc tout ce qui est installations sportives, culturelles, etc. aussi, on développe tout un tas de choses autour de ça. Voilà. Et juste pour finir, mais vous avez déjà eu quelques dates, donc je vais aller très vite, le Salon des étudiants on en a parlé, la Rome on sera présent aussi, et surtout vous avez un site sur lequel vous pouvez vous rendre, où vous pouvez avoir les dates de nos journées portes ouvertes, et notamment sur le site d'Alençon, on aura les premières journées portes ouvertes le 7 février, mais il y en aura une deuxième aussi le 7 mars. Mais je vous inviterai à voir avec mes collègues de l'UIT, là justement, à discuter avec eux, vous en saurez encore plus. Et je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Alors, je vais essayer d'être efficace également. Hop. Je vais vous présenter rapidement ce que fait l'Agence de l'orientation. Donc très rapidement, nos missions, ce sont des missions d'information. Donc information sur les métiers, les formations. Nous le faisons de différentes façons, notamment avec un site internet. Je ne vais pas le présenter dans le détail, vous pourrez le retrouver en venant nous rencontrer sur le stand. Je pourrai vous montrer plus en détail en quoi ça consiste. Nous avons aussi un système de conseil en fait, de premier niveau. Donc si vous recherchez une information, si vous ne la trouvez pas, première étape, vous pouvez nous contacter, notamment au numéro gratuit qui s'affiche. Et notre métier, c'est de vous trouver l'information. Voilà, que ce soit sur les métiers ou les formations. Donc on propose du conseil en présentiel, mais là sur Alençon, ça va vous faire un petit peu loin puisque c'est Rouen. Notre agence est basée à Rouen et nous avons une antenne à Hérouville-Saint-Clair. Donc l'autre possibilité, c'est de prendre un rendez-vous en visio. On en propose notamment sur le mercredi après-midi. Donc pareil, pour prendre rendez-vous, vous nous contactez sur le numéro gratuit, le 0800 05 00 00, et on se charge de vous proposer un rendez-vous. Nous serons présents également donc, sur les salons, salon de l'étudiant. Nous organisons également un salon régional de l'orientation et des métiers. Objectif premier, c'est proposer aux jeunes qui viennent, aux adultes qui viennent, de rencontrer des professionnels qui vont présenter du geste métier. L'idée, c'est de pouvoir tester le métier en direct dans le cadre de ce salon. En tant que parent, ça peut être intéressant d'accompagner votre enfant sur ce salon, de tester avec lui des métiers, de pouvoir justement, c'est ce que disait Madame Mendes, ensuite de pouvoir en échanger, dialoguer sur le ressenti par rapport à ce test métier, parfois de le faire de manière très amusante et de pouvoir aborder l'orientation d'une manière un petit peu plus ludique. Donc n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, à nous retrouver sur le salon régional au Parc Expo de Caen. Donc au total, c'est 17 pôles métiers, à peu près 150, 160 métiers représentés. Ça laisse quand même pas mal de possibilités de découverte pour vos enfants. Et puis on organise également des salons un peu plus petits. On se déplace en fait en Normandie pour proposer, pour ceux qui ne peuvent pas venir, sur Caen, et puis une année sur deux, c'est Caen ou Rouen. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on se déplace nous sur les différents départements normands et on propose des plus petits salons avec toujours cet objectif du geste métier qu'on peut tester avec des professionnels. On propose donc un site internet Destination Métier que vous pourrez retrouver, que je pourrai vous détailler un peu plus tout à l'heure sur le stand. Objectif de cet outil, c'est première chose, trouver de l'information sur les métiers. Si vous recherchez des guides, notamment des guides pour l'après-troisième, l'après-bac, ce sera sur ce site Destination Métier que vous allez retrouver les annuaires de formation. Dedans, on y détaille les formations, que ce soit du public, du privé, de l'apprentissage. Certaines formations ne sont pas notées, donc notamment tout ce qui va être privé commercial, si on le fait, si on résume un petit peu de cette façon-là. On ne met pas forcément les tarifs. On vous invite en tant que parent, là encore, à être vigilant. Parfois, vos enfants vont aller sur certains salons, rencontrer des professionnels qui vont proposer des choses magnifiques avec de superbes brochures, etc. Notamment des formations en alternance. Et puis dans la réalité, quand on échange un petit peu avec les enfants et qu'on regarde en tant que parent le détail, on s'aperçoit que ça peut être payant, que s'il n'y a pas d'alternance, il faudra payer l'école. Voilà, donc petite vigilance de votre côté. Laissez-les regarder, évoluer, trouver des choses, mais restez un petit peu en retrait et regardez aussi ce qu'ils ont trouvé pour en échanger avec eux.
Et puis l'autre partie de notre mission, c'est aussi de mettre en relation des jeunes et des entreprises. Donc pour cela, nous avons 2 possibilités. Première possibilité, rencontrer un ambassadeur métier ou formation. Donc ce sont des professionnels ou des étudiants qui sont inscrits sur le site Destination Métier et que l'on peut contacter, qui sont volontaires pour prendre du temps et échanger avec les jeunes ou les adultes sur leur métier, leur formation. Donc c'est une possibilité notamment pour les jeunes qui voudraient découvrir des métiers pour lesquels les stages sont compliqués, soit pour des questions d'âge, de sécurité, de confidentialité, etc. Si ce n'est pas possible de faire la version stage, vous pouvez vérifier s'il y a un ambassadeur et ça permet à votre enfant d'échanger directement, d'avoir une conversation avec un ambassadeur pour pouvoir avoir un maximum d'informations. L'autre possibilité, donc, c'est de proposer des stages. Donc, nous avons des entreprises qui déposent des offres de stage directement sur le site Destination Métier. Donc, ce sont des partenariats qu'on fait et on a donc des entreprises qui vont proposer des stages aussi bien pour les 3e, les secondes, les élèves en lycée professionnel et pour les étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller consulter ces offres pour voir s'il y a une opportunité de stage pour vos enfants. L'autre intérêt également de ce stage, c'est de pouvoir aussi trouver des offres de stage pendant les vacances scolaires. Donc vous l'avez évoqué, hein, effectivement, on peut avoir une convention de stage pendant les vacances scolaires. Donc nous, on travaille avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc on a la convention de stage directement téléchargeable sur le site. Donc si votre enfant et vous trouvez une possibilité de stage avec une entreprise et que ça ne colle pas avec les dates proposées par l'établissement, à ce moment-là, vous pouvez aussi voir sur des périodes de vacances scolaires, utiliser cette convention, la retourner à l'agence, on fait valider donc par des collègues de la Chambre des métiers et comme ça, il y a possibilité de faire un stage. Donc en moyenne, c'est 1 à 5 jours sur les petites vacances puisque vos enfants sont obligés d'avoir des vacances. Et puis sur les autres périodes, pour les stages, par exemple, lycée professionnel et lycée étudiant, là par contre, on a des offres de stage plus longues, ça peut aller jusqu'à 6 mois, notamment pour les étudiants du supérieur. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut en reparler ensuite sur le stand, mais comme ça, vous pourrez découvrir ce site. Il sera amené à évoluer un petit peu, mais voilà, on va pouvoir ensuite vous présenter ça. Et l'idée, c'est aussi de retrouver tous les événements. Donc vous allez retrouver les salons, vous allez retrouver les événements qui vont avoir lieu en matière d'orientation. Donc n'hésitez pas à utiliser ce site pour récolter toutes les informations nécessaires et puis ensuite en échanger avec nous si besoin. Je te laisse finir le... Oui. Bien, conclusion. Merci à tous. J'espère qu'on a répondu à quelques questions. Là, vous avez maintenant donc la possibilité d'aller vers les structures qui sont ici. Merci pour Monsieur Simon, Madame Mendes, Vanessa, Monsieur Degnaud également. Et je remercie particulièrement, c'est une journée, donc Étienne et Marc pour Institut qui ont tout organisé, les confs express, les confs métiers. C'est une vraie belle organisation en collaboration avec le département, la CUA. Et la PGSU, donc je remercie Servane Garnier avec qui on travaille depuis quelques mois quand même pour organiser cette belle manifestation. Merci aux structures. Je vous souhaite de rencontrer les meilleures structures qui correspondent à vos souhaits. Et merci de vous être déplacés. Merci beaucoup.